Civil Boost Nation, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo parce que encore pas mal d'actu pour les Bulls avec de nouveaux moves qui ont été faits entre hier soir et même cette nuit. Avec le décalage horaire, ça nous a mis à quasiment 6 heures du matin quand ça a été annoncé. Mais hier soir, les Bulls ont tradé Kobe White. Il fallait s'y attendre. C'était quasiment annoncé. Il retourne à Charlotte. Quand je dis il retourne, il n'a pas joué déjà à Charlotte, mais il est né juste à côté de Charlotte, en Caroline du Nord. Donc, c'est un retour à la maison pour lui. Il est accompagné de Mike Conley, qu'on avait fait venir le mardi. Donc, lui, il n'est pas vraiment il est pas resté longtemps, mais pareil, c'était prévu, c'était annoncé. Et en échange, on récupère un petit Français, Ousmane Dieng, qui lui venait tout juste d'arriver à Charlotte depuis OKC, un peu comme Mike Conley en fait. On récupère aussi Colin Sexton et 3 seconds tours de draft. Le moins favorable entre Charlotte et Denver en 2029 et 2 picks en 2029 de Charlotte et de New York. Non, pardon, de Denver et de New York. Donc voilà, 3 picks de draft et 2 joueurs contre Kobe White et Mike Conley. Alors avant de parler du trade en lui-même, on va, on va revenir sur Kobe quand même parce que mine de rien, il venait de passer deuxième all-time chez les Bulls au nombre de 3 points inscrits. Il n'y a que Zach LaVine qui est devant lui. Il était aussi le 13e meilleur scoreur de l'histoire de la franchise, le 13e meilleur passeur aussi, et le 23e au niveau des interceptions. Donc c'est quand même un joueur qui, en 7 saisons et demie, aura marqué le club de son empreinte. C'était quand même le dernier joueur dans le roster qui était là avant les arrivées de Carly Chova, Seversley, Billy Donovan, etc. Donc il n'y a pas eu forcément les résultats collectifs qui ont fait que voilà, il y a pas eu des parcours en playoff de dingo, on a fait une qualif en playoff quoi, mais Kobe White quand même, on a pu observer sa progression au fil des années dans des rôles très variés et on l'a vu devenir quand même un joueur de grand talent qui a signé des saisons de dingo quoi, où on a kiffé le regarder. Donc voilà, c'était vraiment super sympa d'avoir Alec Jacoby White chez les Bulls pendant autant d'années. Euh, je pense qu'il était temps de tourner la page, mais là, pour tout ce que tout ce qu'il a fait chez nous, franchement, Kobe, merci. C'était vraiment cool à suivre. Bonne chance à Charlotte et bon retour chez toi. Mais après, voilà, en termes de trade, il fallait s'y attendre. On l'avait déjà dit. Et parce que voilà, il était en fin de contrat cet été. Et il allait réclamer beaucoup d'argent. On parlait de trucs autour de 30 millions. On verra bien ce qu'il va faire cet été. Mais en plus de ça, perso, moi je l'ai dit plein de fois dans les vidéos, je trouve que lui et Guidi sont pas compatibles. Et si tu veux construire autour de Guidi, tu dois avoir l'autre titulaire sur les postes arrière qui soit capable un peu de le compléter ou au moins de le cacher en défense, quoi, tu vois. Et c'est pas du tout ce que Kobe a fait. C'est deux joueurs très doués sur le plan offensif, mais c'est aussi deux joueurs très perméables sur le plan défensif pour rester poli. Donc je pense que ce serait mieux d'avoir un titulaire poste 2 qui apporte un peu plus d'équilibre à ce niveau-là. Donc on va voir ce qui va être le contrat qu'il va signer cet été et où il va le signer. Mais je pense qu'il était préférable pour les Bulls de faire ce move et trader Kobe et récupérer des assets plutôt que soit le perdre cet été, soit le prolonger pour trop cher euh, dans une configuration où il n'est pas compatible avec son meneur titulaire, quoi. Donc, ceci étant, ce qu'on a eu en retour est assez intriguant, on va dire. Alors évidemment, il faut attendre la fin de la deadline à 21 h ce soir en France et voir quels sont les autres moves qu'on va faire. Et je pense qu'on va en faire d'autres avant de pouvoir voilà, juger avec suffisamment de recul et d'infos pour se faire une idée du plan des Bulls, qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place avec tous ces trades. Euh, Parce que là, on est un petit peu, on navigue un peu à vue, on n'est pas encore, toi, on a quand même fait, bon là, c'est le quatrième trade dont on parle, mais il y en a eu un cinquième, on va y revenir après, mais on est encore un petit peu dans l'expectative en se disant, mais c'est quoi le plan là, on fait quoi? On avait des joueurs en fin de contrat qu'on a tradé contre d'autres joueurs en fin de contrat, on a récupéré des petits assets avec des pics de tour, enfin des pics de draft de second tour. Est-ce que on est en train d'accumuler des assets pour faire un gros coup à la dernière minute en se disant si on monte un pack avec Sexton, avec Simmons, avec des pics de draft de second tour, c'est plus convaincant pour une autre équipe que si on leur proposait juste Kobe ou Horter ou Vooch, etc. Ce qui est possible.
ce qui est possible, ou alors on est discrètement, faut pas, faut pas dire, discrètement en train de tanker un petit peu. Parce que quand tu vois l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, et encore une fois, il va encore bouger, mais à l'heure actuelle, on a Jalen Smith comme seul pivot et que des arrières pratiquement tout le long du roster. Donc c'est extrêmement, extrêmement déséquilibré. Et tu te dis, il reste 30 matchs, est-ce qu'on n'essaierait pas un petit peu d'essayer de descendre, sachant qu'en plus là, on vient de renforcer un concurrent direct, parce qu'on est à... Charlotte, ils sont tout juste derrière nous au classement. On est à 24-27, ils sont à 23-28. Ils étaient sur une excellente dynamique ces dernières semaines. Là, tu leur mets Kobe White en plus, et ils ont fait d'autres moves. Ce serait pas déconnant qu'ils nous passent devant et qu'on finisse hors du play-in. Tu vois, à ce rythme-là. Encore une fois, on va voir les moves, hein, mais et d'ailleurs, Charlotte va venir au United Center courant février aussi. Donc, à mon avis, d'ici là, on devrait être derrière. Si le roster bouge plus là, ça va être compliqué de tenir. Parce que Jalen Smith, en plus, ben, il loupe souvent des matchs par-ci par-là. Bon, quand je dis c'est le seul pivot, il y a Zach Collins aussi. Mais sa blessure, comme on l'a évoqué dans la dernière vidéo, a l'air d'être un peu plus sérieuse que prévu. C'est pas officiel, mais ça évoque quand même la possibilité qu'il ne rejoue pas de la saison. Donc, euh, derrière, tu fais quoi? Tu mets Lachlan Olbrich en deuxième pivot tout le reste de la saison? Bah, avec ça, tu vas pas aller loin, mon gars. Donc voilà, on va voir. Et justement, alors qu'on se posait plein de questions à ce niveau-là, et que j'étais en train de préparer cette vidéo pour la focaliser sur Kobe White, je passe machinalement sur Twitter pour voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une update, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Boum! Nouveau trade, le 5e pour les Bulls quand même. Dalen Terry file à New York contre Cocorico Gershon Yabusele. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, outre le fait de récupérer 2 Français dans des trades cette nuit, et qu'on en a donc 3 dans le roster désormais, on a un tout petit peu plus d'équilibre dans le roster. Hein, parce que là, avec Yabusele, avec Dieng, on ajoute un peu plus de taille et de physique. A priori, les deux devraient rester en plus. Parce que autant Sexton, autant Simmons, il y a des rumeurs comme quoi bon, ils devraient être encore inclus dans d'autres trades et pas forcément être là quand la deadline sera passée à 21h ce soir. Mais nos deux petits Frenchies, il y a des chances qu'ils restent. Et ils auront énormément de minutes, énormément de temps de jeu, parce que c'est des postes où on n'a pas grand monde. Si franchement, juste sur la fin de saison, on met Yabusele titulaire en 4 et que ça permet de décaler Matas en 3, pour moi c'est intéressant. Pour moi, c'est très intéressant. Après, il faudra voir évidemment comment ça se goupille, hein, mais voilà, l'idée avec ces deux-là, c'est de leur donner du temps de jeu, de leur donner des opportunités de se montrer et de prouver qu'ils ont leur place en NBA, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les deux jusqu'ici, notamment Dieng à OKC, il a été bien barré par beaucoup de monde, dans un effectif qui, voilà, forcément est champion en titre, donc c'est évidemment très compliqué de se faire sa place. Yabusele, il a signé au Knicks cet été, ça n'a pas été concluant, il a très peu de temps de jeu, et il a une player option pour l'an prochain, donc lui, il va très certainement l'activer et rester avec nous, à moins que il soit mis dans un trade genre à la draft ou au début de la free agency en juillet, mais le plan a priori, de ce que des insiders ou autres rapportent, c'est qu'il reste au Bulls jusqu'à la fin de saison. Donc, si on fait un peu le bilan jusqu'ici, mais encore une fois, c'est pas un bilan définitif parce qu'il reste encore des heures avant la fin avant la deadline, on avait 7 joueurs à la base qui arrivaient en fin de contrat à la fin de saison. Javon Carter, on l'a coupé. Kevin Huerter, Kobe White, Vucevic, Terry, on les a tradés. Donc de la liste de départ, il reste que Ayo Dosunmu et Zach Collins. Sauf que on a rajouté Jaden Ivey, qui sera libre cet été, Anthony Simmons, libre cet été, Sexton, libre cet été, Dieng, libre cet été. Donc tu en as fait partir 5, tu en as récupéré 4, mais tu as récupéré 5 pics de draft de second tour. Et le meilleur de ces pics de draft, c'est celui de la draft à venir, 2026, parce que c'est celui qu'on a récupéré dans le trade de Vucevic à Boston, qui est en fait le plus favorable entre New Orleans, Minnesota, Portland et New York. Il y a très très grande chance que ce soit New Orleans, parce qu'ils ont un des pires bilans de la ligue, et donc ça peut faire un pic assez haut au début du deuxième tour.
À l'heure actuelle, ça donne un pic 32. À voir comment ça va évoluer dans la suite de la saison. Mais voilà, quand tu proposes ce genre de pic dans un trade, c'est plus intéressant que si tu mets un second tour de 2031 qui peut devenir peut-être à ce moment-là un pic 48, 50, 55. T'en sais rien à ce moment-là. Tu peux pas vraiment anticiper aussi loin, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est un pic qui peut être intéressant à rajouter dans une négo parce que je continue de penser que ça va encore bouger. Au moins Sexton et Simmons, parce que voilà, même avec Yabusele et Dieng, tu as encore beaucoup trop d'arrière dans le roster. Tu as Giddy, tu as Jones, tu as Simmons, tu as Ayo, tu as Sexton, tu as Yuki Kiromura en tout, ouais. Donc à moins que les blessures de Jones et de Giddy traînent en longueur un petit peu et que du coup, bah, pour faire numériquement avoir du monde, tu les gardes. Mais les Bulls, à l'heure actuelle, il faut qu'ils se concentrent sur autre chose que construire le roster qui va finir la saison. Le focus, il doit être mis sur construire le roster qui va faire les saisons d'après. Avec Matas, avec Giddy, je l'espère avec Ayodo Sunmu et d'autres pièces autour. Et voilà, c'est celui-ci qu'il faut construire. Et voilà, à part les pics de draft qu'on a récupérés sur ces derniers jours, on voit pas trop ça. Mais encore une fois, c'est mieux que si on avait gardé tout le monde jusqu'à la fin de saison et qu'on les laisse partir pour rien cet été, ou pire, qu'on les prolonge pour trop cher. Parce que si on avait encore prolongé Vucevic cet été, je t'imagine pas le bordel. Ou Kobe White à 30 millions, tu vois. Là, je pense que ça aurait été... Donc là, au moins, on s'enlève ces questions-là. On se dit plus, oh, à quel prix on le prolonge, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Les joueurs qu'on a récupérés, si on en garde quelques-uns, ce ne sera pas au même tarif. Aucun d'entre eux va toucher 20 millions comme on filait à Vucevic ou 25 plus pour comme on pensait filer à Kobe White. Donc, si on décide d'en garder, ce sera des tarifs qui seront assez raisonnables. La player option de Yabusele, elle est à 5,7 millions pour l'an prochain. C'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas catastrophique. Par contre, j'aimerais être une mouche dans le centre d'entraînement des Bulls quand il va jouer face à Patrick Williams. Franchement, Yabusele contre Patrick Williams pour se bousculer un petit peu, là, se mettre des coups d'épaule, et l'autre qui va rester comme ça, là. Ah, j'ai envie de voir ça quand même. Pendant 5 minutes, pas plus, parce que je pense qu'après, ça va être la boucherie, mais ça peut être fun 2 minutes. Donc, voilà, encore une fois, on peut difficilement faire un jugement clair et définitif avant d'avoir la deadline ce soir à 21h et voir si s'est passé autre chose. Mais clairement, ouais, si on n'a pas fait d'autres moves d'ici ce soir, la suite de la saison, ça va être galère. Va falloir. Ouais, ça va être compliqué. Mais après, si on essaye de descendre discrètement à la draft, sachant que ça va être une bonne draft en 2026, c'est pas déconnant. Surtout dans l'idée qu'il y a un scénario où on aurait 2 pics au premier tour si Portland va en playoff. Et comme ils ont fait des trades et que ça va un peu dans ce sens-là pour eux, même si là ils ont perdu 6 matchs de suite, ils sont dans la lutte pour essayer d'aller en playoff. Et s'ils y vont, c'est banco pour nous. Le problème, encore une fois, c'est que c'est un peu tard. On s'y prend un peu tard pour tout ça. Mais on fait toujours tout un peu au dernier moment, hein, les Bulls. Hein. Déjà, on met 3 ans à se décider à changer de direction. Donc là, c'est sûr que bah, on va voir. On va voir. Ça me paraît un peu tard pour vraiment jouer la draft cette année. On va peut-être, comme je disais, sortir du play-in et du coup, voilà, grimper d'une ou deux places dans le classement en tant qu'aton. Mais pas se donner les meilleures chances. Si on voulait se donner les meilleures chances à un pic dans le top 5 par exemple, il fallait faire ça dès le début de saison. Il aurait fallu faire ça dès l'été dernier, dégager Vooch, dégager Kobe, dégager Hurter, etc. À ce moment-là, là, c'est un peu tard. C'est un peu tard, c'est peut-être un peu beaucoup tard même quand même. Donc, si on décide de tanker, ben, ma foi, on va espérer que ça se passe du mieux possible, mais voilà, il va falloir espérer un miracle à la loterie parce que là, on ne s'est pas donné les meilleures chances pour cette loterie jusqu'ici. Donc, voilà, on va bien voir. On va attendre la deadline de ce soir. Et puis, sachant que derrière, on a aussi un match à Toronto. Hein, on joue à Toronto cette nuit à 1h30. Et si on n'a récupéré aucun des gars qu'on a fait venir dans notre trade, on va pas être nombreux sur ce match quand même. Hein, parce que, à part Matas, Okoro, Jalen Smith qui est revenu de blessure, Phillips il est incertain, Ayos il est encore là, je l'espère, voilà. Derrière, t'as pas grand monde. Yuki, Olbrick,
Euh, ouais, on va être léger, on va être très léger face à une grosse équipe de Toronto. Donc aujourd'hui, ce soir, ça peut être deadline pourri, Arturas Karnišovas qui te sort de la merde en conférence de presse et derrière tu te fais pulvériser par Toronto. Ça peut exister cette histoire. Donc on va voir. J'ai pas hâte de l'interview de Karnišovas parce que c'est long, c'est chiant, il dit toujours la même chose pour rien dire en plus. Donc voilà. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que là, je vais pas avoir le temps dans les prochains jours pour faire des vidéos et analyser tout ça plus que ça. Euh, au mieux, au mieux, lundi. Voilà, d'ici là, on aura eu le match à Toronto cette nuit. On reçoit Denver samedi. Et puis, on pourra revenir sur ce qui s'est passé à la deadline et ce que Karnišovas a pu nous raconter comme conneries. Donc voilà, d'ici lundi au mieux. D'ici là, bah, portez-vous bien et comme d'habitude, go Bulls, quoi, en espérant que ça se termine bien cette deadline ce soir. Allez, ciao, go Bulls.